Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Campagne Hebdo, une émission exceptionnelle aujourd'hui. Et je suis ravi d'accueillir sur ce plateau les représentants d'une saga autour du bien vivre, du bien manger, une histoire d'amitié que vous connaissez forcément, nos deux compères. Ils sont là sur ce plateau. J'ai la très grande joie d'accueillir nos amis Vincent Bernard Compara, Arthur Edange, du groupe Gueuleton, une naissance il y a quelques années. On a vraiment la grande chance de vous avoir aujourd'hui. Ça a été difficile de trouver la bonne date. J'accueille également sur ce plateau notre ami Pascal Chevalier, qui est le fondateur des Reworld Media. Il va nous parler justement de cette rencontre avec Gueuleton. Et Romain Benita, rédacteur en chef du magazine Idoine. Gueuleton, dont voici le dernier né. Voilà, on va parler ensemble de cette saga, je le disais les amis. Vous avez, je lis quelques chiffres parce que j'ai regardé ça, 1,4 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, Facebook 650 000 abonnés, YouTube 160 000 abonnés, 230 000 abonnés sur TikTok, 300 000 sur Instagram. C'est parti, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, vous êtes rencontrés, on va aller vite sur votre rencontre parce que tout le monde la connaît, vous étiez à Bordeaux, vous aviez chacun une première vocation et puis paf, le clash, l'idée est venue, on avait faim, on avait soif, c'est un peu votre baseline et c'est parti comme ça? C'est parti comme ça, voilà, sur une amitié et des profils complémentaires. Ouais. Un côté un peu comptabilité, finance et un côté école hôtelière. C'est les lunettes qui font ça? Ouais. Oui, alors que je suis myope en fait, j'y vois très bien de près. Arthur fait toujours très sérieux, lui, c'est bien, il faut. Non, ça démarre comme ça, et puis on se dit, il faut qu'on crée quelque chose qui nous plaise autour de ce qu'on aime, la gastronomie, la campagne, chasse, pêche. On dépose Gueuleton, et puis en avant, quoi, un peu d'événementiel, et puis après au resto bar à vin à Agen. Vous avez, alors quand ça a commencé, c'était quasiment dans vos chambres d'étudiants, et puis vous êtes dit, on fait des petites bouffes, ouais. Et puis c'est devenu comme ça, de fil en aiguille, le fil rouge de votre vie. Exactement, c'est ça, tu vois. Oui. Ça l'était déjà. Bien résumé, oui. Vous avez déjà des affinités, vous êtes déjà chasseur, pêcheur. Il y avait cette envie de créer ce nouveau mode de vie autour de la bouffe, du bien vivre. Je pense que la base, c'est on voulait faire un métier qui nous plaise. Et on s'est dit, quel secteur est fait pour nous? Cette partie gastronomie, cette partie terroir, et on en a fait notre métier. À la base, on ne savait pas trop où on partait, parce que c'est qu'on crée une entreprise. C'est un pari. On part de zéro, vraiment. Donc c'est un peu un pari. Et puis aujourd'hui, ça fait bientôt 10 ans, on va dire. Mais ça a démarré à Agen, enfin à Bordeaux et Agen. Puis maintenant, on en est là, mais ça joue le parcours. Et en fait, je trouve que nos corps aussi ont évolué par rapport au temps. Avec, tu parles en quoi? En nombre d'années ou en kilos? Comment ça se passe quand tu dis, on s'est connus, il y avait 10 kilos. Oui, voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. On s'est connus 25 kilos en arrière, c'était à la belle époque, quoi. Mais tu sais, tout s'est construit steak by steak, tu vois. Ouais, steak by steak, ça c'est très bon. Exactement. Quand vous avez commencé cette aventure, les gens croyaient en vous, il y avait, on voit quelques images, évidemment c'est autour du terroir, évidemment c'est autour de la bonne bouffe, mais il y avait un manque. Comment c'est arrivé? Parce que on se dit, pourtant tout le monde aime la bonne bouffe, tout le monde aime être autour d'un bon gueuleton, comme on dit effectivement. Non, mais ce qu'on dit avec Arthur, c'est qu'on n'a rien inventé en fait. Nous, on a juste mis en valeur ce qu'on aimait faire dans des vidéos, dans les assiettes. Et en fait, ça part de choses simples en fait. Les choses de la vie, c'est bien manger avec les bonnes personnes, le partage, la convivialité. Et on l'a mis en avant via les nouveaux outils de communication, on va dire. Ouais, c'était les traditions françaises qu'il fallait remettre au goût du jour, qu'il fallait renvoyer sur le devant de la scène. C'est ça. Mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on l'a fait il y a 10 ans, on l'a fait naturellement. Aujourd'hui, parfois les gens pensent qu'on a fait ça parce que c'est tendance. En fait, nous, on n'a pas fait ça parce que c'était tendance. Mais parce ceux qui vous connaissent très bien, c'est votre art de vivre, c'est votre façon de vivre. Exactement. Finalement, vous n'avez rien changé à votre vie. Avec cette simplicité, cette ouverture qui vous caractérise, cette gentillesse, j'allais dire, parce qu'on se connaît quand même en dehors des plateaux. Et les gens vous suivent grâce à ça, j'en suis sûr. Vous gardez ce côté naturel, spontané. Ah oui, je pense qu'on n'a pas changé. À part physiquement peut-être un peu, mais on n'a pas changé quoi, sinon on a les mêmes. Rien. Évidemment, on a envie de vous demander les prises de sang, c'est tous les combien? C'est tous les 15 jours? Parce qu'avec tout ce que vous prenez dans les émissions... J'ai dû en faire une il y a quelques mois. J'étais un peu inquiet, pour être très franc, et ça s'est très bien passé. J'ai rien de rien, tout est nickel. Moi, sincèrement, sur les films, quand vous faites les films, vous goûtez à tout, vous prenez tout, comment ça se passe? On ne triche pas, il ne faut pas tricher. Ouais. Donc, les gens le voient sinon. Ouais, et puis même, je pense que ce qui plaît aussi, c'est qu'on ne triche pas. Alors après, jamais ça, faut partager tout ça. Oui. On partage, donc il ne faut pas croire que... On n'est pas des...
on sait apprécier les bonnes choses. Après, on n'est pas dans l'excessif. Enfin, du moins, pas tout le temps, quoi. C'est une bande finalement, Gueuleton. Hein, et on va en parler tout de suite. C'est un groupe, c'est une bande de copains. Vous avez su fédérer autour de vous avec cette image de Gueuleton. Mais je pense que oui, c'est ça. C'est une bande de copains. Forcément, aujourd'hui, on grandit parce qu'on est quasiment plus de 200 maintenant à travailler sous l'enseigne. Oui, il y a 16 restaurants, c'est ça? 16 restaurants, il y a 14 traiteurs. Ensuite, il y a la partie vidéo. Voilà, donc c'est du monde aussi qui bosse avec nous. On a les films sortent toutes les semaines, c'est ça? Il y a pas trop de... Il y a pas de... Ça dépend un peu des... On essaye de faire une fois tous les mois. Voilà. On essaye. Ouais. Et en revanche, alors là, sur les réseaux sociaux, ça y va non-stop. Hein, on y sera forcément, mais c'est votre... Je sais que vous travaillez l'image sur les réseaux sociaux de façon bien particulière, parce que vous savez maîtriser aussi ça. Je pense il y a la fois, et la modernité dans votre histoire. Encore une fois, c'est les photos qu'on met sur les réseaux, c'est du moment vécu. Il n'y a pas de... C'est pas artificiel, donc ça plaît aussi. Ouais. Après, c'est un style, on a un style peut-être de photo, mais... Pascal Chevalier, on est chez vous, là, cette transition entre le moderne, l'ancien, voilà. Reworld Media, un groupe qui accueille à bras ouverts un certain nombre de titres, évidemment, plus de 1000 collaborateurs. Comment elle est née, cette rencontre avec Gueuleton? Elle est née exactement avec les mots que vous avez prononcés, c'était de la convivialité, de l'échange et du partage. Et en fait, on s'est rencontrés à 4, avec Tancred, qui dirige les rédactions chez nous, notamment de Chasseurs Français, dans l'arrière d'une boucherie où on a mangé une petite côte de bœuf tous les 4, on ne se connaissait pas, donc tout le monde était bien élevé au début, très poli, bonjour, etc. Une petite bouteille de vin rouge, et puis très vite, en fait, on a bien vu que les 4 avaient détendu l'atmosphère. Voilà. Et je me souviens ça, donc bon projet, on se rencontre, on s'apprécie. Et puis à un moment, je vous dis, mais bon, bah, c'était sympa cette première bouteille de vin, mais on va s'arrêter là. Et donc on est revenu ensuite dans la boutique. Finalement, on est reparti avec 2 ou 3 autres côtes de bœuf. Et je crois qu'on a dû boire 4 ou 5 bouteilles ce soir-là. Et donc finalement, en sortant, on s'est pris dans les bras en disant, on va bosser ensemble. Ça a créé du lien. Ça a créé du lien. Quand on découvre des gens qui à la fois arrivent du terroir et puis qui ont ce talent, on se dit dans un groupe comme Reworld Media, bah voilà, ça va être un moyen de valoriser tout ça, de mettre en avant, de créer de la synergie autour d'une belle image comme celle-là. Alors l'image, oui, mais c'est avant tout une aventure humaine et entrepreneuriale finalement, parce que moi je vous vois avec un œil d'entrepreneur. Ce que vous faites, je trouve c'est remarquable en tant qu'entrepreneur, en tant qu'ami. Et puis finalement, les valeurs que vous véhiculez, elles sont demandées aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, en fait, depuis des années maintenant, on les contraint dans beaucoup de choses. Faites pas ci, faites pas ça, mangez pas ça, etc. Puis alors après, avec le Covid, les gens ils disent « j'ai juste envie de profiter de la vie ». Et finalement, ouais, je vais prendre des kilos, ouais, mais c'est pas grave. Je préfère finalement prendre quelques kilos, profiter, faire du bien avec des gens heureux, plutôt que vivre sans arrêt sous une cloche, quoi. Ouais, et ça correspond vraiment à une demande de la société aujourd'hui. On avait faim, on avait soif, c'est parti de là. Et puis finalement, maintenant, tout le monde a faim et soif de voir vos aventures. Tout le monde a faim et soif de vous lire. Hein, Romain, on en parlait parce que justement, le dernier Gueuleton vient de sortir, numéro 7. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on en avait parlé lors d'une précédente émission, à chaque fois, on a une nouvelle personnalité. Ces personnalités, vous les choisissez comment finalement? Leurs affinités avec vos sujets et elles collent naturellement à la ligne éditoriale du magazine et donc à ce que Arthur et Vincent véhiculent et promeuvent au quotidien en termes de partage, de convivialité. Alors là, on est tombé sur un sacré numéro avec François-Xavier de Maison, qui a le cœur sur la main, qui nous a reçus et accueillis. On a eu l'impression de partir en week-end chez des copains. On a été accueillis sur un parking, il avait l'air aussi impatient de nous voir que nous de le voir. Il nous a emmenés dans ses vignes et ensuite nous a fait déguster son vin ou ses vins. Et puis après, il avait réuni quelques copains, nous a-t-il dit, et on était quoi, une petite trentaine chez lui, autour d'un brasero, avec du pâté en croûte, des bonnes choses à manger et surtout une bonne humeur et une convivialité rare. Le fil conducteur, c'est les bons vivants. Nos bons vivants, ils s'impliquent comment dans la rédaction du magazine? Parce que je sais qu'ils sont très impliqués sur les photos, notamment sur l'histoire que vous créez, qui est une histoire, mais il n'y a pas de fantasme, c'est la réalité de ce que vous vivez. Comment ça se passe dans le magazine?
Mais ils font vraiment partie de la rédaction. On décide des sujets généralement à 5 avec Tancrède de la Morinerie dont on a parlé, Ouais. Vincent Tellier. Ouais. Et Arthur et Vincent sont les principales sources de sujets. Alors nos rédacteurs nous proposent des sujets, mais c'est vrai que vous connaissez assez bien les producteurs, les vignerons, donc ils viennent avec des idées que ce soit de produits à traiter ou de gens à rencontrer. On a une rubrique qu'on appelle les bonnes gueules, de portraits d'éleveurs, de bouchers, de fromagers, de vignerons. Souvent, c'est des bonnes gueules que Arthur et Vincent ont eu l'occasion de croiser avant qu'on aille les voir pour le magazine. Ouais. Vous les avez croisés, vous les avez rencontrés, vous les avez. Ce magazine vous apportez votre patte de quelle façon? Alors déjà, ce qui est intéressant dans ce magazine, c'est qu'aujourd'hui, je pense que ça complémente ce qu'on fait déjà. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait la partie vidéo, il y avait la partie restaurant, il y avait la partie réseaux sociaux. Et en fait, on s'est dit, pour approfondir un peu les sujets, parce que souvent sur les réseaux sociaux, c'est les images, mais pas trop de sujets approfondis. On s'est dit, mais un magazine, ça va plus loin, peut aller plus loin dans le détail. C'est la lecture. Et en fait, pour nous, c'était important de... En plus, ça faisait au moins quelques années qu'on voulait le faire. C'est une des premières idées. Ouais. Voilà, on ne sait pas trop avec qui, mais on voulait le faire. Et on s'est dit, ça complémente exactement ce qu'on fait déjà. Mais c'est vraiment du pro, c'est fait par les passionnés, et c'est des rencontres encore à chaque fois, quoi. C'est du bon et du beau. Arthur, je voudrais qu'on revienne aussi un peu sur vos parcours, vos sensibilités. Vous êtes tous les deux chasseurs-pêcheurs, Arthur. Oui. Très grand chasseur. Hein. Très grand chasseur, on a vu des films là. La Bartelle, c'est le pagnol du coin, c'est ça? Non, il se moque de moi parce que je loupe pas mal, en fait. Moi aussi. Et donc, moi j'ai grandi à la campagne, mes parents sont agriculteurs, la chasse ça fait partie du monde rural, donc j'ai grandi avec ça. Et la pêche aussi. C'est plus facile d'en parler. C'est plus facile d'en parler, parler, oui, bien sûr, d'échanger, bien sûr, quand on l'a vécu, c'est sûr. Amoureux du Cotentin aussi pour l'un, de la Bretagne pour l'autre. Alors moi le Cotentin, oui, parce que du côté de papa, une partie de ma famille vient de là-bas. Ouais. Donc c'est très très loin du Gers, mais j'y étais quelques fois, pas beaucoup, mais un petit peu. Quand tu dis déjà, le Gers, c'est quoi déjà? Ah oui, non, le Gers c'est la France avec des terres autour. Voilà. C'est beau. C'est beau, c'est sympa pour les autres. C'est pas de moi, c'est d'un Et en chef fait, cuisinier qu'on adore qui s'appelle Monsieur Daubin, à Montréal du Gers. Vous êtes du sud-ouest, vous êtes gascon, vous êtes quoi? Ou d'un peu partout? Avec cet alors, attachement, avec votre moi, je béret. considère, j'ai un père breton et une mère gasconne, donc c'est moitié-moitié, quoi. Ouais. Pur beurre. Mais ça fait 30 ans que je suis dans le Lot-et-Garonne. Donc, gascon à fond. Oh, moi j'ai des petits mélanges, mais c'est la génération du dessus. Ouais, les deux parents étaient dans le Gers. Ouais, c'est vrai. Bon, donc on reste très terroir. Aujourd'hui, les projets, c'est quoi? On voit développer ce beau magazine. On va rappeler, là, c'est le dernier, hein, c'est le dernier numéro. C'est le numéro 7 qui vient de sortir, là, il est tout chaud, sorti de l'imprimerie. Voilà, on allait dire presque du four, tant il y a de bonnes choses dedans. C'est quoi les prochaines étapes, les amis? Là, après, on va aller déjeuner après. Oui, et, ça c'est sûr. On ne peut pas s'en empêcher. Donc, prochaine étape. On travaille sur un livre? Non, mais il y a un livre, mais après, les aventures de Gueuleton, c'est aussi des projets qui se font par les rencontres. On ne va pas se projeter sur 20 ans en disant, alors, on peut quand même imaginer peut-être de prévoir des ouvertures sur les restaurants dans 5, 10 ans. Mais après, il y a des nouveaux projets, c'est par rapport aux rencontres. Par exemple, le magazine, c'est des rencontres. Les vidéos qu'on tourne aussi, c'est des rencontres. Donc, on avance au fur et à mesure. Ouais. Les tourne-broches aussi de Gueuleton, ça c'est quelque chose aussi de formidable. On les voit sur les réseaux sociaux. On a envie à chaque fois d'être autour et puis de partager soit une côte de bœuf, soit des poissons, tout ce que vous faites. Ça marche super bien ça aussi parce que ça c'est... Chacun peut se sentir Gueuleton chez soi avec ça. Hein. C'est vrai. Oui, c'est l'avantage du tourne-broche, c'est génial, c'est hyper convivial, les gens adorent, il y a un côté un peu spectacle de remettre au goût du jour le tourne-broche, mais en version très grande, ça fait 5 mètres de long. Ouais, il faut avoir de la place quand même. Ouais, et on fait beaucoup de mariages ou d'événements d'entreprise. Ouais, Et on a fait ça avec Maxime, qui est un des tout premiers à nous avoir fait confiance. Et du coup, c'est une activité qui se développe pas mal. Et là, vous apportez, j'allais dire, tout le savoir-faire, c'est-à-dire à la fois la gastronomie, le tourne-broche, tout est inclus dans votre, j'allais dire presque dans la prestation. Mais comment ça fonctionne? C'est ça, en fait, c'est une prestation. Donc on arrive, on est traiteur, mais spécialisé en cuisson autour du feu de bois. Donc brasero, tourne-broche. Il peut y avoir aussi la cuisson à la ficelle. Et en fait, on va chez les gens, on fait beaucoup de tout ce qui est mariage, des repas d'entreprise, des anniversaires, des baptêmes. Pascal Chevalier, il y a des projets encore avec Gueuleton. Le pôle, j'allais dire, nature, gastronomie, cuisine se développe chez Reward Media.
Alors tu pourras probablement mieux parler que moi de tous les projets que vous avez ensemble, mais en tout cas le magazine se développe extrêmement bien. En effet, il y a des choses dans l'édition et nous on est très demandeurs de faire des projets avec vous, quels qu'ils soient. Et vous avez collaboré aussi au lancement d'un magazine dans le vin qu'on a fait qui s'appelle Tanin. Oui, Tanin, absolument. Voilà. Et finalement, on se rend compte que dans le même état d'esprit, il y a tellement de choses à faire. Donc ça fait à la fois du bien à des marques comme Chasseurs Français de dire bah, tiens, regardez, il y a des nouvelles choses qui se passent. Et finalement, l'activité média, elle se développe sur tous les supports. Alors, sur le digital, là, c'est vous qui le faites. Voilà, la presse continue à bien se développer. Dès l'instant où on fait un produit de qualité, c'est le cas du magazine Gueuleton. Puis après, il y a des événements à faire. Donc, ce que vous faites, c'est pareil. Il y a une grosse demande aujourd'hui pour organiser des événements différents. Il n'y a pas longtemps, on me parlait en interne de faire un dîner Gueuleton sur Paris, un peu à l'opposé d'un dîner en blanc, très élégant. Bah, finalement, on pourrait faire un dîner Gueuleton qui serait quelque chose de beaucoup plus nature, etc. Enfin voilà, il y a plein de demandes. Et ce qui est intéressant, c'est que les lecteurs, qui sont aussi des consommateurs, ils veulent ça, ils veulent des choses différentes aujourd'hui. Ils ont le sentiment d'appartenir finalement à cette communauté de Gueuleton, que vous avez souhaité dès le départ d'ailleurs. C'est appartenir à cette communauté. Et dans un groupe de presse, il y a cette volonté évidemment de faire adhérer autour d'un projet commun, et celui de Gueuleton, on sent bien qu'il fédère énormément, quoi. Ouais, alors oui, ça c'est vrai, parce qu'avant tout, dans un groupe média, c'est on va dire, ce sont des passionnés qui travaillent ensemble pour faire passer justement une énergie, leur passion, enfin, etc. Et clairement, vous êtes des représentants de ça, vous êtes des passionnés, ça se voit quand on vous écoute, on adore. Moi, j'ai envie d'être avec vous, je rigole, enfin, j'adore. Et puis c'est pareil, quand vous regardez des équipes chez nous de Science et Vie, c'est un autre sujet, ce sont des passionnés, vous dites c'est génial. Et d'un sujet complexe, ils arrivent à vous faire quelque chose qui est assez simple, mais c'est vrai aussi, je sais pas, dans la santé, enfin, etc. Et le point clé pour moi de tout ça dans les médias, c'est d'avoir des gens qui sont passionnés, et à partir de ce moment-là, vous allez fédérer autour de vous des gens qui ont envie de vous suivre. Romain, on en avait parlé, mais je crois que l'un et l'autre suivent effectivement de très près la qualité des photos, les articles, les sujets. On l'a évoqué tout à l'heure un petit peu, mais... Au-delà du rôle du choix des sujets, d'abord Arthur et Vincent vont faire des reportages pour chaque numéro du magazine. Il y a au moins 3 ou 4 articles qui sont incarnés par Arthur et Vincent. Et c'est vrai qu'ils regardent aussi le magazine avant qu'il soit envoyé à l'imprimerie. Ils ont un œil sur tout. C'est vrai que Vincent a une sensibilité particulière sur l'image. Je dis Vincent parce que c'est un peu toi qui as initié les publications sur Instagram. Et donc on essaie de s'inscrire dans le droit fil de ces images léchées, choisies. Et puis un certain nombre de photographes avec lesquels on travaille viennent aussi de la communauté Gueuleton. C'est vrai, très proche. Vous avez le souci du détail, ça c'est vraiment très sympa, important. Oui, on le voit. Hein. Même quand on va chez vous, finalement, le souci du détail, on le retrouve aussi dans les produits. C'est bon. Ça veut dire qu'il y a bien sûr tout ce qui est joli autour, mais c'est vraiment bon. Vous avez choisi vos produits, on prend plaisir à les déguster, on est content. Enfin, c'est pour ça, je pense aussi que vos restaurants marchent très bien. C'est qu'en fait, on passe une bonne soirée, c'est bon. Enfin voilà, toutes les cases sont cochées, quoi. On essaie vraiment de faire les choses bien. Plébiscite. Après, il y a toujours des choses à améliorer, hein, mais ouais, on essaie de faire plaisir. Comment on fait, comme vous, là, pour, j'allais dire, enquiller entre les tournages, la dégustation de vin et d'alcool en tout genre, parce qu'on vous a vu dans des postures, dans des têtes d'Armagnac et autres, là, c'était énorme, quoi. La fin de la journée, elle se passe comment, généralement ? Très bien. Très bien. Je finis par un cigare. Oui, c'est ça, c'est le... Bon. Non, mais je pense que c'est un rythme. Après, c'est un rythme. C'est un rythme. Hein. Et ben après, il faut faire attention, bien sûr. Il y a une vie de famille quand même derrière un peu. Exactement. Donc, il faut savoir aussi prendre le temps pour les autres, enfin, la famille, ce qui est important. Très important même. Et ça fait 10 ans qu'on fait ça. On arrive à gérer. Hein, moi, je trouve que vous ne bougez pas, les gars. Qu'on bouge pas ? Ouais. Sincèrement, on s'est vu il y a 10 ans à peu près. Hein, physiquement, tu veux dire ? Ouais. Je croyais qu'on ne bougeait pas assez. Ah bah si, vous bougez assez, mais c'est évidemment. Mais je trouve que physiquement, vous ne bougez pas malgré tout. Parce que quand je vois ce que vous prenez, c'est impressionnant. Donc, Non, mais après, je pense que le corps s'est habitué, quoi. ouais, le corps s'est habitué. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la 2 chevaux ? La 2 chevaux, elle s'est pas habituée pour le coup. Tu sais que je l'ai sorti ce week-end, parce qu'il y avait dans mon village, il y a des courses landaises, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Et le village m'avait demandé de sortir à 2 chevaux, donc j'ai sorti à 2 chevaux, elle n'avait pas trop de piano, elle a démarré. Bien. Oui, parce qu'on la voyait de moins en moins sur les. Ah, ce qui est compliqué, c'est que plus ça va, plus on va loin. Et plus ça va, plus elle tombe en panne. Plus à 2 chevaux, c'est compliqué de la faire suivre. Ouais. Parce qu'on a toujours, au début, quand on faisait nos vidéos, toutes les vidéos avec la 2 chevaux, on prenait vraiment un 2 chevaux depuis le Gers et on partait avec. Aujourd'hui, si on doit aller à Lille, à Strasbourg, tout ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Quoi. Vous êtes, j'allais dire, entre guillemets, attaqué finalement par tout ce qui est les véganes, les anti-machins, les anti-tout là.
Sur les réseaux sociaux, franchement, nous, on est très peu. Ouais. Très peu. Ça, c'est génial. Parce pour l'instant, on n'a pas eu. Mais pourquoi? Parce que je pense qu'aussi, on a quand même une éthique. Nous, on n'agresse pas les véganes, ils font ce qu'ils veulent, hein, du moment qu'ils respectent ce qu'on fait, on va dire, et nos idées. Mais aujourd'hui, on n'a pas trop de problème avec ça. Jamais eu d'attaque, vraiment. On t'entend d'autres commentaires, mais rien de plus, quoi. Les liens que vous entretenez finalement avec les producteurs, également avec vos lecteurs, comment est-ce que vous arrivez à les faire perdurer? Parce qu'à chaque fois, vous avez des idées nouvelles. Comment est-ce que vous arrivez à les garder? Parce qu'on a envie de vous inviter tous les jours, j'imagine, partout. Alors, on a beaucoup d'invitations, c'est vrai. Mais tu veux dire garder le contact? Garder le... Oui, garder le contact, créer du lien pour que ça perdure. Est-ce que c'est par l'intermédiaire des restaurants? Vous les faites travailler après dans les différents restaurants Gueuleton et Bourguignon? C'est simple parce que les petits producteurs qui font des choses très bonnes, souvent ils vendent beaucoup en direct. Ouais. Ils n'ont pas de politique de prix tarifaire pour travailler avec la restauration. Ils n'ont pas non plus les volumes pour suivre. Donc c'est jamais simple. C'est jamais simple de travailler comme ça. Mais on adore les mettre en avant parce que pour nous c'est ça qui est important. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on fait aussi des vidéos. Par exemple, quand on fait une vidéo sur la coffrerie de la bécasse, c'est pas pour aller dans les restaurants. Par exemple, on a eu des clients qui ont mis des coups de gueule parce qu'ils n'avaient pas de bécasse à la ficelle dans les restaurants. Ben non, déjà c'est interdit en restauration. Bien sûr, la bécasse on la vend pas. Il faut aussi parfois faire la part des choses entre ce qu'on met en vidéo, qui est vraiment mise en avant du terroir, la chasse, la pêche, ce qu'on veut, et après la partie restaurant, où tout ce qu'on met en avant dans la vidéo ne peut pas être dans les restaurants, c'est impossible. Déjà en quantité, et par rapport aux lois, enfin voilà. Les vidéos, c'est vraiment véhiculer les valeurs qu'on aime, et essentiellement, quoi. C'est pas de la pub pour les restos, en fait. Indirectement, ça génère une... Oui, ça génère du flux. Mais on l'a pas fait pour ça. Quand on vous voit comme ça en bateau, là je crois que c'est les gabarres, des moments que vous passez, là je sais plus, c'était sur la Loire, à pêcher la carpe, les anguilles. On a aussi le souci de ce que deviennent ces gens, c'est-à-dire, on a un ami là, Vincent Esquero, un ami commun, il y a des problèmes avec la pêche de la lamproie. Comment est-ce qu'on fait pour défendre justement encore une de ces traditions qui est attaquée? Parce que vous avez une forte puissance de feu, on va dire. Je pense que le mieux, c'est d'en parler. Et à chaque fois qu'on fait des vidéos, on s'amuse, on est dans la bonne humeur, on voit bien qu'il y a quand même des gens qui vivent de ça. Et on n'a pas besoin de balancer à la face des gens, il faut défendre ça, il faut montrer que ça existe, et juste en parler, je pense que ça suffit. C'est le vecteur. Je pense que notre force aujourd'hui avec Arthur, c'est... En fait, on défend les produits en les mettant en avant sur les réseaux. Aujourd'hui, l'impact, il est là, en fait. C'est que quand on met en avant une vidéo sur la pêche à la lamproie, les gens voient que ça existe et que c'est important. Et on fait de la politique et qui n'est pas de la politique indirectement, en fait, pour mettre en valeur tous ces gens. C'est le monde rural, quoi. Ouais. C'est aussi la vocation de Gueuleton, Romain, d'être un peu le porte-parole de tous ces gens du terroir. Oui, c'est ce qu'Arthur a dit en parlant de la ligne éditoriale des vidéos, c'est ce qu'on retrouve dans le magazine, c'est-à-dire qu'à aucun moment, et c'était une de nos préoccupations initiales, on ne fait de la pub pour les restaurants, et c'est vrai qu'on retrouve finalement assez peu de choses, si ce n'est des valeurs, une présentation des terroirs, parce qu'on a vraiment vocation à sillonner la France dans son ensemble, et la Suisse, l'ancrage... La Belgique, la Suisse. Peut-être. Ah oui, la diffusion, oui. Et la Belgique, dès ce numéro-là, parce qu'on a le portrait d'un boucher belge, star de Bruxelles, qui a fait un joli portrait. Donc oui, c'est la même ligne de conduite pour le magazine. Ouais. Tous les journalistes, les pigistes, les accompagnants dans cette revue sont aussi des gastronomes patentés. Ils sont tous bons vivants et gourmands, et je crois qu'on se l'était dit la dernière fois, le dénominateur commun, c'est le plaisir et l'envie de partager. Et je crois qu'on sent très vite les rédacteurs qui se font plaisir et qui sont ravis à l'idée de montrer, faire découvrir, et quand ils ont pris plaisir à faire le reportage, généralement on prend plaisir à le lire. Bon, écoutez, merci infiniment, garçons, d'être venus nous voir. On est ravis, on est vraiment enchantés de ce succès mérité. Et puis vous portez fièrement les valeurs de notre France, de nos terroirs, et c'est une très belle chose. Merci à tous, merci d'être venus. Merci à toi, Romain. Et puis je vous invite vraiment à aller en kiosque, tout de suite déguster ce numéro spécial de Gueuleton, où vous retrouverez, comme vous voyez en couverture, François-Xavier Demaison
dans la prairie. Voilà. On se retrouve très bientôt. Merci à tous. Et n'oubliez pas, on retrouve Gueuleton sur tous les réseaux sociaux ainsi que nos chroniques. À bientôt. Au revoir.